Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec David Jones. Bonjour, président et fondateur de The Brand Tech Group. Qui êtes-vous, David Jones? Il y a peut-être des Français qui ne vous connaissent pas. Alors je vais dire qui vous êtes. Vous avez été le plus jeune PDG monde de l'histoire de l'industrie publicitaire avec Havas Group. Vous êtes ancien conseiller du Premier ministre britannique Tony Blair. Vous êtes l'un des membres... Non, David Cameron. Ah, David Cameron. J'avais aussi Tony Blair. C'est vrai qu'il y a David Cameron. Vous avez aussi bossé... C'est l'autre côté. Oui, c'est l'autre côté. Avec Kofi Annan, vous êtes l'un des membres fondateurs du Facebook Client Council. Selon le Sunday Times, vous êtes l'une des 500 personnes les plus influentes de Grande-Bretagne. Ça fait déjà beaucoup. Et on n'a pas parlé de The Brand Tech Group, qui est l'objet pour lequel vous êtes là ce matin. Boîte mi-tech, mi-publicité, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Vous avez levé autour de 700 millions de dollars. Vous bossez mi-tech, mi-publicité, parce que l'intelligence artificielle, pour vous, ça fait déjà partie de votre quotidien. Et pour la productivité, c'est une sacrée révolution. Tout à fait. Donc en fait, j'ai créé la boîte en 2015 parce que je voyais que la technologie allait nous permettre de faire tout le marketing moins cher, plus efficacement et plus rapidement. Et je voulais créer une boîte avec ça au cœur, avec l'IA au cœur. Et c'est clair qu'on a commencé en 2015. On a commencé à investir dans les AI chatbots. Dans des chatbots IA, on a investi dans le IA Media Planning, donc il fait les plans médias avec les IA. On a même investi dans une boîte qui utilisait les IA pour créer des êtres humains. Et puis, on a acheté une boîte qui s'appelle Pencil, qui utilise l'IA pour créer de la publicité. Donc, c'est une plateforme qui agrège tous les meilleurs modèles d'IA, de ChatGPT à Gemini, mais aussi des bases de données comme par exemple Getty, et ça crée des pubs. Donc, si on veut un post Instagram ou on veut une vidéo TikTok... Vous les créez avec l'IA? Absolument, de A à Z. Oui, mais David Jones, vous dites justement que l'IA vous permet de créer du contenu 12 fois plus rapidement qu'avec des méthodes marketing créatives traditionnelles. Est-ce que ça veut dire que vous avez besoin de 12 fois moins d'humains? En fait, en règle générale, on peut créer les contenus 10 fois plus rapidement. La moitié du prix, et ils sont 2 fois plus efficacement. Et puis, bien sûr, sur la durée... Plus efficace, est-ce que vous pouvez aussi les tester avec l'IA? On peut créer beaucoup plus de contenu. Donc, ce n'est pas forcément que du premier coup, c'est meilleur, mais parce qu'on peut créer beaucoup plus de contenu beaucoup plus rapidement, on arrive à la meilleure solution. On fait le plateforme Pencil est connecté dans les comptes, advertising accounts, les comptes publicités de TikTok, de Facebook, d'Instagram. Donc, on voit les données et on peut optimiser en temps réel. Mais alors, vous avez quand même 7000 salariés. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du prompt? C'est des dresseurs d'IA? Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais en fait, on a de tout. Donc, on a un modèle d'in-housing où on va chez les clients et on construit à l'intérieur de l'entreprise un studio de contenu qui est maintenant augmenté par la IA. On a beaucoup de sociétés d'influenceurs et de créateurs. Et si on regarde par exemple le monde des créateurs, le téléphone portable a créé de tout le monde, ou a permis à tout le monde d'être un créateur. L'IA générative fait de tout le monde une agence de pub. Donc aujourd'hui, il y a une plateforme qui a 10 000 influenceurs. Ces 10 000 influenceurs sont dopés maintenant avec l'IA. Et il peut créer des contenus à des qualités et des quantités qui n'étaient pas possibles avant. Et oui, bien sûr, on a beaucoup de gens qui sont en train de le prompt. On fait l'être humain. Je pense que les gens ont peur que l'être humain va être remplacé. Mais oui, parce que là, on comprend plus ce que fait le créa dans ce que vous dites. En fait, ce que le créa est capable de faire maintenant, c'est au lieu de prendre une éternité à créer une image, on peut dire, OK, j'aimerais bien voir 100 images, des gens en train de jouer au foot. Et ça arrive, c'est celui-là. Donc, la raison pourquoi on a appelé Pencil, c'est parce qu'on considérait que c'était un outil pour aider les créatives. Ce n'était pas quelque chose... C'est un nouveau stylo. Exactement. C'est un crayon. Pencil s'appelle crayon. Oui. C'est là pour augmenter la capacité d'être humain et c'est pas là pour remplacer. Après, comme on dit tous, c'est pas la IA qui va remplacer les êtres humains, c'est les personnes qui sont contre l'IA. Donc quelqu'un qui utilise l'IA va prendre le boulot de quelqu'un qui n'utilise pas l'IA. Ah, c'est ça. Mais c'est une technologie qui dope la performance humaine et surtout dans le monde de la publicité. Quand on vous écoute, on a eu plein d'entreprises aujourd'hui, c'est un peu la thématique de cette matinale sur les gagnants et les perdants de l'IA. Au fond, c'est une telle révolution qu'on se dit, et on a eu des acteurs, on ne va pas les citer, mais où on voit qu'ils sont à côté de la plaque. Ceux qui ne vont pas embrasser l'IA, qui ne vont pas l'intégrer complètement à leur modèle par résistance, par peur, effectivement, de devoir former leurs salariés, de devoir changer de méthode, ceux-là, ils vont disparaître?
Ou pas forcément disparaître, mais regarde, un Yahoo aujourd'hui. Si on regarde l'histoire de la technologie, il y avait un moment où Nokia, c'était complètement dominant. On avait tous un téléphone Nokia, on avait tous un ordinateur Dell. AOL ou Yahoo, c'était les dieux de l'Internet. C'est plus le cas. Kodak a inventé la photographie digitale et ils ont fait faillite. Donc je pense que c'est rarement les grosses business traditionnels qui gagnent après la révolution. On n'a pas vu ça pour l'instant. Ça veut dire pas que c'est impossible, mais c'est très peu probable. Mais surtout, si on regarde juste l'Internet et le téléphone portable, le mobile, les plus grosses boîtes aujourd'hui, c'est Apple, c'est Google, c'est Facebook, c'est Nvidia, c'est toutes ces boîtes qui sortent de la révolution d'Internet et de mobile. Et avec Nvidia, le troisième boîte en termes de valeur dans le monde, qui est un des leaders dans les... Et d'ailleurs, on ne sait pas si Facebook, Meta feront partie de la prochaine génération, parce qu'on a vu que la bourse a fait chuter de 15% l'action de Meta hier, parce que Zuckerberg reconnaît qu'il a un retard énorme à rattraper et qu'il va investir beaucoup dans l'IA. Oui, je pense que c'était plus... En fait, c'était pas forcément ça, parce que les résultats étaient très bons. Très bon. Il a juste dit que la croissance allait être plus mou. Et la bourse n'aime pas ça. La bourse n'est pas super long terme, donc ils ont tout de suite agi. Mais non, mais je pense que pourquoi ça va être tellement énorme, cette révolution d'IA, c'est exactement ça. C'est toutes les plus grosses boîtes de tech dans le monde sont en train de dire c'est l'avenir et sont en train d'investir des milliards. Ouais. Et le progrès qu'on a fait est absolument remarquable. Il y a 2 ans, si on prenait une plateforme comme Midjourney et on disait crée-moi une image d'une femme, c'était pas terrible. C'est low cost, quoi. Il y avait comme le métavers de Facebook. Oui. Exact. Il y avait 6 doigts. 1 an plus tard, c'est très bon. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc le progrès qu'on a fait en 12-18 mois, quand on a commencé avec Pencil, un pub qu'on crée sur 10 000 est utilisable. Aujourd'hui, c'est 10 sur 10. La révolution qu'il y a derrière, c'est la personnalisation. Et c'est ça qui intéresse vos clients, c'est qu'ils vont pouvoir toucher chacun comme s'ils étaient une marque dédiée. Là, la puissance de frappe de l'IA, elle est colossale. Tout à fait. Et je pense que ça a comme possibilité de rendre la pub et le marketing moins énervant. Parce qu'on a vécu l'époque où on achetait un paire de baskets et puis pendant une semaine, tout ce qu'on voyait partout où on allait sur Internet, c'était les paires de baskets qu'on achetait, qui étaient déjà très énervants et une grosse perte d'argent parce que personne ne va racheter 2 fois la même chose. On aura la possibilité de comprendre beaucoup mieux les gens, comprendre beaucoup mieux leur centre d'intérêt. Les gens ne détestent pas les marques et ils ne détestent pas la pub, ils détestent les marques dans lequel ils ne sont pas intéressés. Ils détestent la pub qui est énervant, mais on a la capacité de faire des trucs. Moi, je parle en anglais de hyper-personalization. Donc, ça veut dire qu'on va être capable de créer des centaines de milliers de contenus. Pour les gens qui ont grandi dans l'époque des grandes pubs télé de Nike, chacun va être là en train de jouer au basket contre le brand, comme si on était filmé là-dedans. Il y avait un truc assez drôle posté l'autre jour en disant que l'avenir de la série Netflix, c'est moi je vais rentrer à la maison, je dis tiens j'aimerais bien voir ce soir un épisode de Narcos. Avec Brad Pitt, Angelina Jolie et Travis Kelce et Taylor Swift, et qu'au lieu d'être aux États-Unis ou en Mexique, on va mettre ça à Bali et ça va créer les contenus. Oui, mais alors, je suis désolée parce qu'on a ultra fini, mais le lien social là-dedans, dans tout ça, si chacun est enfermé dans son algorithme, chacun est enfermé dans son contenu, où est-ce qu'on fait société ? Je sais que vous n'êtes pas philosophe, mais... Non, mais c'est un peu parce qu'en fait, je pense que ce qui est très intéressant et très bien avec l'arrivée là de l'IA générative, c'est que quand les réseaux sociaux sont arrivés, personne ne parlait du côté négatif. Tu vois, c'est génial, je peux poster des photos, je peux avoir des meilleurs contacts avec mes amis, ma famille. Et finalement, on a vu qu'il y avait une énorme côté négatif. Tout l'impact sur les élections, sur la santé mentale des gens. Et donc, je pense que le fait qu'aujourd'hui, on parle déjà du côté négatif de l'IA, est-ce que c'est que ça remplace les emplois des gens? Est-ce que c'est les impacts sur tous ces modèles? C'est le bias, si on demande de montrer une image d'un PDG de 50 ans, ça va forcément montrer un homme blanc. Et donc, je pense qu'on parle beaucoup de ces sujets éthiques. Et pour moi, ça, c'est très positif. On n'est pas là naïvement sans réfléchir à ça. Voilà, David Jones, président fondateur de The Brown Tech Group. Retenez bien ce nom parce qu'en plus, là, vous annoncez une levée de fonds, 115 millions de dollars encore pour faire tout ça. Et puis, vous avez rallié l'ancien CEO de Lazare International, Mathieu Bucaille, qui vous rejoint en tant que partenaire et global CFO. Ça fait
du coup, pas mal de cerveaux autour de la table. Merci beaucoup, David Jones, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.